Alors, je vais vous donner les corrections de l'exercice 1, sachant qu'on vous demandait les issues de chacune des expériences. Donc sur le jeu pile ou face, bah, les issues c'est pile ou face. Hop, merci, voilà, les issues sont pile ou face. Le jeu pierre, feuille, ciseaux, bah, c'est pierre, feuille et ciseaux. Le loto avec 49 boules, bah, c'est chaque boule. C'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 49. Donc ici, j'ai mis 3 petits points pour bien dire que voilà, on considérait chacune des boules possibles, des numéros possibles, et bien sûr, je ne vais pas m'amuser à les écrire jusqu'à 49. Un dé à 6 faces, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 2 dés à 6 faces, un bleu, un rouge, en fait, c'est pas 12. Comme j'ai déjà entendu souvent, en fait, c'est 6 x 6, donc c'est 36. La preuve, si je prends chacun des dés et que, par exemple, je considère le dé bleu, et bien, quand la face 1 du dé bleu sort, pour le dé rouge, il peut sortir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et comme j'ai 6 faces sur le dé bleu et que j'ai 6 faces sur le dé rouge, bah 6 x 6, ça fait 36. Et donc j'ai 36 combinaisons possibles, donc 36 issues possibles. Sur l'exercice 2, on vous disait, voilà, on tire au hasard des cartes dans un jeu de cartes de 32 cartes, où il y a donc des as, des rois, des dames, cavaliers, 10, 9, 8 et 7. Et en fait, la question, c'est bah, combien de fois ils apparaissent chacun dans le jeu sur 100 tirages. Bah, s'il apparaît 10 fois, la fréquence d'apparition, ça va être le nombre d'occurrences, donc 10, sur le nombre de tirages. Et on dit qu'on en a fait 100. Donc 10 divisé par 100, ça fait aussi 0,1, ou ça fait encore 10%. Donc là, dans la fréquence, je vais dire que j'ai 0,1. Je fais de même pour tous les autres tirages. Je prends 15, 10, 11, etc. À chaque fois, je divise par 100 et j'obtiens la fréquence d'apparition. Donc voici pour les fréquences. Ensuite, pour les probabilités, eh bien, c'est très simple. J'ai pour chacune des cartes qui ont la même valeur, donc pour les As, j'en ai 4 dans un jeu de 32 cartes, tout comme les rois, tout comme les dames, tout comme les cavaliers, etc. Donc c'est 4 cartes sur 32. Ça se dit ça encore autrement une chance sur 8, 0,125 ou encore 12,5%. Donc là, partout, je vais mettre 0,125. Et donc, ça explique pourquoi les fréquences, les occurrences, là, elles tournent toutes autour de 0,125. Pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Là, c'est la même idée. La probabilité que j'obtienne comment dire, le nombre de fois que je vais obtenir les cartes rouges ou le nombre de fois que je vais obtenir les cartes noires, bah, ça va être à peu près une fois sur deux, c'est normal. Le nombre de cartes de la même couleur, j'en ai 16, 16 rouges, 16 noires, sur 32 cartes. Donc une chance sur deux, comme pile ou face. Et donc là, c'est un petit peu étonnant les résultats. C'est vrai que le 60-40, il est relativement déséquilibré sur une centaine d'essais, mais il n'est pas impossible. Il est assez rare, je dirais. Mais voilà, là, quand j'ai demandé à Excel de me simuler, parce que sur Excel, on peut simuler des lancers comme ça, quand je lui ai demandé de me simuler des lancers avec des cartes rouges, des cartes noires, il m'a rendu ce nombre-là. Donc bon, voilà, c'était du hasard total, et il se trouve que c'est un petit peu plus... on a une tendance à avoir un peu plus de cartes rouges que de cartes noires, mais ça reste acceptable. Si on avait eu 70-30 ou 75-25, là, ça commence à faire beaucoup. 60-40, bon, il y a un léger déséquilibre, on devrait avoir 50-50 globalement, quoi. C'est acceptable. Alors, Anna, elle joue un jeu simple. Au premier essai, elle a une chance sur 3 de gagner 2 euros et elle a deux chances sur 3 de perdre 1 euro. Donc si elle gagne 2 euros, elle peut s'arrêter ou elle peut continuer. On va dire que là, elle est joueuse et donc à chaque fois, elle va continuer, sachant qu'elle a une chance sur 3, une fois qu'elle a gagné 2 euros, de gagner le double, c'est-à-dire 4 euros, et elle a deux chances sur 3 de perdre 1 euro. Alors je demande de représenter l'arbre des probabilités, bah, c'est tout bête. Première chose, premier essai. Ici, une chance sur 3 de prendre cette branche-là qui conduit à 2 euros, et deux chances sur 3, pardon, de prendre cette branche-là qui conduit à une perte de 1 euro. Et puis derrière, bah, quand on gagne 2 euros, à chaque fois on rejoue. Alors j'ai mis des pointillés parce qu'elle a le choix si elle veut de ne pas rejouer, mais là on va dire qu'elle rejoue. Elle a une chance sur 3 après de gagner 4 euros, et puis elle a deux chances sur 3 de perdre et de perdre 1 euro. Alors la grande question c'est, combien de chances elle a de gagner 4 euros? Eh bien en fait, elle a une chance sur 3 déjà de gagner 2 euros. Donc c'est pas énorme, et après il faut remultiplier au deuxième essai par 1 sur 3 pour avoir la chance qu'elle gagne 4 euros. 1 sur 3 fois 1 sur 3. Ça fait une chance sur 9. Donc c'est une chance qui est extrêmement faible au regard du fait que dans tous les cas on perd 1 euro si on ne gagne pas. C'est une chance faible de gagner 4 euros. Là, ça veut dire qu'il vaut mieux pas jouer parce que bah, j'ai beaucoup plus de chances de perdre 1 euro que de chances de gagner 4 euros.
Et ce que je viens de dire, là, c'est valable, c'est-à-dire que comme elle joue à chaque fois, en fait, elle n'a aucune chance de gagner 2 euros. À chaque fois, soit elle gagne 4 euros, soit elle perd 1 euro. Donc si une fois sur 9, elle gagne 4 euros, ça veut dire que 8 fois sur 9, elle perd 1 euro. On peut le retrouver comment? Mes probabilités de moins 1 euro, c'est égal à 1, c'est-à-dire l'ensemble des probabilités, moins 1 sur 9. La chance de gagner 4 euros. Si je ne gagne pas 4 euros, je perds 1 euro. Donc je fais 1 moins 1 sur 9. Et puis derrière, 1 c'est aussi 9 sur 9. 9 sur 9 moins 1 sur 9, ça me fait 8 chances sur 9 de perdre 1 euro. Donc Anaël ferait mieux de ne pas jouer à ce jeu. Et méfiez-vous, en règle générale, des jeux d'argent, c'est rare que vous ayez des jeux où vous gagnez. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre.